c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Happy birthday Clément, comme on dit en l'anglais. Grosse ambiance chez les Bleus. Et en guest apparemment il y avait Patrick Sébastien. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Et ça fait du bien de voir ça à J-1 de Hongrie-France. Ce sera à 15h sur TF1 à l'entraînement sous 30 degrés. On les a vus boire beaucoup d'eau, nos Bleus. Ça va faire plaisir à CR7, ça. En conf, Mister Hernandez, il était calme et posé, mais des étoiles plein les yeux quand on lui parle de Karim Benzema. Ouais, c'est un excellent joueur, c'est une excellente personne, quelqu'un de très proche. Je l'admire comme footballeur, mais aussi je l'admire comme personne. Et je pense que c'est quelqu'un qui va nous faire du bien pendant la compétition, qui nous fait du bien déjà. Et ouais, je suis très content qu'il soit avec nous et qu'il fasse partie de ce groupe. Et on lui a demandé, Lucas, tu te rends compte que cette équipe de France, elle peut faire peur ? Non, j'ai pas l'impression qu'on fait peur. J'ai l'impression qu'on est une très grosse équipe. On montre sur le terrain qu'on est capable d'arriver très loin. Physiquement, ça va être dur, ça va être compliqué, mais je pense qu'on est prêts. Ils nous ont bien préparés pour cette compétition et c'est à nous de continuer comme ça. Justement, je vous pose la question du jour. Est-ce que vous pensez que cette équipe de France fait peur ? Pas plus que ça pour vous, ou bien une équipe de France t'as peur ? Vous nous dites tout et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Et notre journaliste Julien Ménard est à l'entraînement du jour à Budapest. Il nous donne des nouvelles des Bleus et d'un certain Kingsley Coman qui a quitté le groupe pour de bonnes raisons. Ils étaient 25 et non 26 aujourd'hui à l'entraînement parce que Kingsley Coman a été autorisé à rejoindre la Suède et sa compagne hier. Elle attend un heureux événement. Il devrait faire son retour au sein du groupe aujourd'hui, en fin de journée. Pour le reste, tout le monde était présent dans cette superbe enceinte, la Puskás Arena. On a vu Paul Pogba en début de séance échanger de longues minutes avec Didier Deschamps. Il ne faut pas s'attendre à de grandes surprises dans la composition du sélectionneur demain. Il fait très chaud, 30 degrés, il fera sans doute encore plus chaud au moment du coup d'envoi. C'est des températures qui rappellent celles de France-Argentine lors de la Coupe du Monde 2018. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura du monde, beaucoup de monde dans cette très belle enceinte. 68 000 personnes sont attendues. C'est la première fois depuis fin 2019 que les Bleus joueront dans un stade comble. Hier, c'était Danemark-Belgique et un très bel hommage rendu à Christian Eriksen, qui va d'ailleurs se faire implanter sous peau un défibrillateur, on pense à lui, et victoire des Diables Rouges 2-1. Et même si on a kiffé Kevin De Bruyne entré après la pause, une passe D, un but, et ben le man of the match c'est Romelu Lukaku, impliqué sur les 2 buts. Et c'est un peu le Kimpembe belge, hein. Regardez comment il s'est pointé en conférence de presse avec la Sonos, ça fait plaisir, quel ambianceur ce Romelu. Et il y a une nouvelle mode en conférence de presse, après Cristiano Ronaldo qui boycotte les bouteilles de soda, Paul Pogba qui boycotte la bière et Locatelli les deux. Il y a ceux qui surfent sur la vague et essaient de trouver des partenaires comme Lukaku. Coca-Cola, Call Rock Nation. Coca-Cola, Call Rock Nation, we can work together. Okay, but... Du coup, l'Ukrainien Andrei Yarmolenko, il a fait le lèche-botte aussi. Я видел, там Роналдо убрал Кока-Колу, знаешь, я поставлю Кока-Колу, поставлю Хайникен, свяжитесь со мной. Pendant ce temps-là, chez les Macédoniens, battus hier par l'Ukraine, et ben ça a travaillé l'agilité à l'entraînement avec des cônes. Et hop, ça s'échange le ballon tranquille. Moi, de loin, ça me fait penser à des glaces, ça me donne trop faim. Régalade. Allez, direction le football vrai et l'Iscar Cup, c'est un tournoi pour les Benjamins. Valencia, c'est un club qui gagne, mais uniquement chez les jeunes apparemment. Il s'appelle Joao Patinho, à l'entrée de la surface à droite. Il nous a marqué ce but, c'est sublime. Et ça, c'est le football vrai, court mais intense. Sans transition, en Espagne, vous le savez, c'est fini entre Ramos et le Real Madrid. Le défenseur a assuré qu'un jour il reviendrait, mais on en sait plus sur cette séparation. Et devinez grâce à qui ? Exclusiva. Vas-y Joseph, explique-nous comment ça s'est fait. Date, heure, lieu. Viernes, 1 de la tarde, Valdebebas. Alors nous, on comprend pas parce que Sergio nous avait dit qu'il avait accepté l'offre de Florentino. Qu'est-ce qui s'est passé? Florentino nunca escucha en voz de Sergio Ramos lo de ahora sí acepto un año menos el 10%. El 24 de febrero, cuando Florentino le dice a Sergio Ramos, si no aceptas la oferta, tengo que planificar la temporada sin ti. Le dice Ramos a Florentino, planifícala sin mí. Y le dice Florentino a Sergio Ramos, es que tú has pensado en todo este tiempo que estábamos negociando. Tú dijiste que no a mi oferta
hace casi 4 meses. Hier, Thomas vous demandait quelle équipe vous avez le plus impressionné depuis le début de cet Euro. Pour toi, Sayonara, c'est l'Italie, surtout Locatelli qui est incroyable. Tu les vois favoris. Lilian, toi, tu penses à l'Ukraine qui a fait une belle remontée face aux Pays-Bas, juste magique. Et un commentaire que j'ai kiffé, Azerty, tu nous parles de la Turquie qui t'a impressionné parce qu'elle est mauvaise. Vous connaissez la chanson, ça casse pas la bourraque. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On vous fait gagner le maillot de la Suède. Vous avez été nombreux à participer. Mon ami, elle est pour toi. Tu checkes ta boîte mail, on va t'envoyer tout ça. Et aujourd'hui, nouveau jour, nouveau maillot. Merci Lucas. On vous fait gagner le maillot de ceux qui jouent contre les Croates. Aujourd'hui, la République tchèque. Il faut être abonné. Vous nous laissez un petit commentaire pour participer. Et on va tirer au sort très vite le gagnant. Nous, on va se retrouver demain en fin d'après-midi pour débriefer Hongrie-France, c'est à 15 h sur TF1 et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao. Et si tu veux en voir plus, t'as juste à cliquer ici, ouais, là, ou bien juste là. Et surtout, oublie pas de t'abonner. C'est ici et c'est gratuit.